Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un moment où le Mexique retient son souffle, puis explose en cri, en véritable cri, vous allez voir, en musique et en drapeau. Ce moment c'est El Grito, le cri de l'indépendance, célébré chaque 15 septembre au soir. Pour comprendre El Grito, il faut retourner au début du 19e siècle. À l'époque, le Mexique n'existe pas encore, c'est la Nouvelle-Espagne, une colonie espagnole. Les inégalités sociales sont énormes, le pouvoir est concentré dans les mains des Espagnols nés en Europe et le mécontentement monte. Alors dans la nuit du 15 au 16 septembre 1810, un prêtre, Miguel Hidalgo Costilla, à Dolores, dans l'actuel état de Guanajuato, sonne les cloches de son église et appelle la population à se soulever. Et c'est le début de la guerre d'indépendance. Son discours exact n'a pas été conservé, mais on sait qu'il appelait à lutter contre l'oppression espagnole et à défendre la foi catholique. Ce moment est entré dans l'histoire sous le nom de El Grito de Dolores, le cri de Dolores. Alors pourquoi on fête ça le 15 au soir? Officiellement, le Grito a lieu à l'aube du 16 septembre, mais depuis plus d'un siècle, on le commémore la veille au soir pour permettre à tout le pays de se rassembler en fête dès le début de la nuit et aussi pour donner plus de solennité au moment. Chaque année, le 15 septembre au soir, toutes les places principales du pays se remplissent. À Mexico, des dizaines de milliers de personnes se rassemblent sur le Zócalo, face au Palais national. À 23 heures précises, le président sort du balcon central, il agite le drapeau mexicain, sonne la cloche historique de Dolores, la même que Miguel Hidalgo avait utilisée, et lance un cri qui reprend les noms des héros de l'indépendance. Viva Hidalgo, viva Morelos, viva Allende, viva México. Après chaque phrase, la foule doit répondre viva dans un ton qui fait vibrer absolument tout le Zócalo, et ça se termine par 3 grands Viva México hurlés à l'unisson. Viva la independencia! Viva! Viva Miguel Hidalgo y Costilla! Viva! Viva México! Viva! Viva México! Viva! Viva México! Dans chaque village, le maire reproduit le rituel avec son propre balcon et sa cloche. La soirée du 15 septembre, c'est une mer de drapeaux verts, blancs et rouges. Les gens portent des sombreros décorés, des maquillages aux couleurs du pays et même des moustaches postiches pour imiter les héros de l'époque. Les vendeurs ambulants proposent des trompettes en plastique, des sifflets et bien sûr à manger. Les stands de rue vendent des antojitos mexicanos, du pozole, pambazo, chile et beaucoup de maïs, bien sûr, sous toutes ses formes. Les familles arrivent tôt pour avoir une bonne place et on danse souvent au son des groupes de musique locale avant El Grito. Et après le cri, bien sûr, c'est la fête. Juste après El Grito, c'est l'explosion. Feux d'artifice dans tout le pays, musique à plein volume, souvent avec des mariachis ou des groupes populaires. Les gens chantent l'hymne national et continuent la fête jusque tard dans la nuit. Et alors bien sûr, c'est un cri qui dépasse les frontières. Les communautés mexicaines à l'étranger organisent aussi leur grito. À Los Angeles, Chicago, Madrid ou Paris, les consulats ou associations de Mexicains reproduisent la cérémonie. C'est une façon de garder le lien avec la patrie et de partager cette fierté avec d'autres cultures. Grito n'est pas seulement un rappel historique, c'est un moment d'unité nationale, peu importe l'origine finalement sociale, peu importe la religion ou la couleur politique ce soir-là, tout le monde crie « Viva » ensemble. C'est l'expression pure de l'identité mexicaine. En conclusion, le 15 septembre au soir, ce n'est pas juste une fête finalement, c'est un voyage dans le temps, un hommage aux héros de 1810 et surtout un immense cri d'amour pour un pays. Alors bien sûr, si vous avez la chance de vivre un grito au Mexique, vous ne l'oublierez absolument jamais. Le bruit de la cloche, l'écho des vivas dans la nuit et cette vague d'énergie qui parcourt la foule. Van a saber todo sobre México.